J'adore parce que tu vois, pour avoir interrogé beaucoup de femmes expats, c'est vrai que certains pays, je ne les citerai pas, focalisent beaucoup ou certains recruteurs d'ailleurs, focalisent beaucoup sur les diplômes et pourtant l'expérience, ça Ah ça vaut mais tellement plus et ici, ce que j'adore, pour citer le Canada, par exemple, c'est que tu peux très bien faire des reconversions, très facilement aller dans des branches qui ne te correspondent pas du tout, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est la motivation, c'est ta détermination, c'est ta passion, donc ça, c'est quand même incroyable et avant que je te pose la question que tout le monde se pose, bien évidemment, tout le monde doit se dire: «Mais quel est le coût de ce programme?» heu, est-ce que tu dirais que les femmes, elles ont plus de challenge que les hommes à se lancer dans l'entrepreneuriat? ah, je dirais que déjà les femmes en France, en tout cas, bah, à se lancer, en fait, oui, parce qu'il y a forcément déjà un biais social. Parce que déjà, en tant que femme, on a ce truc de, bah, bien suivre les règles, être sage, faire ce qu'on nous a demandé de faire de bonnes études, avoir un bon métier, enfin, un peu ce carcan de la société qui nous dit de bien faire les choses. Et en Mmh. fait, un ou une bonne entrepreneur, pour le coup, c'est quelqu'un qui va tester et qui va, une fois sur 2, qui va se planter. Donc qui va Mmh. probablement pas faire bien les choses dès le début. Donc en fait, il y a ce truc de, bah, ouais, c'est plus compliqué parce que déjà socialement, il y a un biais qui fait qu'on a peur de se planter et qu'on a 2 fois plus peur d'être jugé si on se plante. Et Mmh. ça c'est un fait en fait, aujourd'hui on va encourager un garçon qui est en train de tester, enfin, rien qu'à l'école on le voit, enfin les C'est garçons clair. c'est des casse-cou et les filles c'est, si elles parlent un peu trop ou quoi que ce soit, elles sont cataloguées en bavardes et c'est tout de suite quelque chose de négatif. Et donc forcément, il y a ce frein un petit peu envers le risque. Et Et oui. donc du coup, au-delà de ça, en fait, il y a juste, d'autres freins qui vont être, bah, des limitations, juste, pratico-pratiques qui sont que, bah, aujourd'hui, quand on est une femme, qu'on va voir des investisseurs et qu'en face de nous, bah, on a 3 hommes blancs, qui ont fait HEC, bah, en fait, généralement, ils vont se dire: «Bon, OK, donc cette fille-là, elle a environ 30 ans. Est-ce qu'elle veut des enfants? Est-ce que vraiment je lui fais confiance pour gérer une boîte?» Enfin, ça peut être des choses comme ça où, en fait, Mmh. forcément, si les personnes qui aujourd'hui sont les personnes qui prennent les décisions dans l'écosystème start-up sont majoritairement des personnes, du coup, qui ne te représentent pas ou qui ne se sentent pas, en tout cas, apparentées à toi, Mmh. bah, forcément, tu vas aussi derrière avoir moins de possibilités d'investissement et encore là, je parle que des investissements, mais c'est dans plein d'autres sujets, en fait. Aujourd'hui, bah, aujourd'hui sur cette question, du coup, de l'entrepreneuriat et de est-ce qu'on a plus peur ou pas de se lancer, bah, je dirais qu'il y a aussi le truc de pas forcément savoir où est-ce qu'on va aller chercher des infos. Est-ce Mmh. que je peux poser des questions à mes collègues ou pas? Est-ce que c'est un projet qui est sérieux ou pas? Il y a aussi ce truc de minimiser son projet, de se dire: «Est-ce que je vois grand ou est-ce que je me limite à juste un petit peu, et j'ose pas trop et donc du coup je le garde en side project et peut-être qu'un jour, quand vraiment ça fera 5 ans que je le penserai, je me dirai: "Bon, j'y vais"». Mmh. Mais donc du coup, ouais, il y a quand même un petit peu plus, en tout cas, en France. Après, je pense aux États-Unis et je pense au Canada où on n'a pas du tout ce même système d'éducation. Ça doit être différent. Après ça, peut-être que tu pourras me le dire, justement. Bah, je pense que ça dépend parce que tu vois, il y a toujours, la femme, je pense qu'elle se sent toujours un peu coupable, tu vois, de pas aller coucher ses enfants ou de pas pouvoir aller les chercher à l'école. C'est vrai que moi, là où j'ai pu travailler, dans l'Ontario, c'était pas choquant, que l'homme prend le congé paternité, c'était pas choquant, que mon chef parte à 3 heures parce qu'il allait récupérer les enfants à l'école. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être cette différence par rapport à la France où, c'est vrai qu'en général, c'est le rôle de la femme, de la maman, Mmh mh. d'avoir ce rôle important, en fait et je trouve ça un peu dommage, mais du coup, ce que je trouve intéressant même dans ce que vous proposez de façon digitale, c'est qu'elle pourra toujours, coucher ses enfants et ensuite, bah, plutôt que de regarder Netflix, elle peut passer du temps à regarder les formations, à travailler sur son side project. Ça Mmh mh. n'empêche qu'elle pourra toujours passer du temps avec ses enfants, mais aussi se consacrer à son projet et ça, je trouve que c'est génial parce qu'il y a plein de femmes partout qui ont des idées incroyables et qui malheureusement n'osent pas et c'est Carrément. dommage. C'est vraiment dommage parce que, Et le moment de l'expat, je trouve que c'est d'autant plus, enfin, en tout cas, pour les expats que j'ai pu rencontrer, c'est d'autant plus, une opportunité, on va dire, parce que assez souvent, enfin, en fait, statistiquement, aujourd'hui, il y a plus, de, conjointes suiveuses dans les expats. Moi, 90%, je plus de Ouais, 90%. ouais, c'est ça et en fait, c'est des personnes qui, ont derrière, bah, des supers expériences, qui ont des supers idées, qui ont des super compétences Mmh. et en fait, c'est le moment où, ben, potentiellement, du coup, c'est soit je me remets dans, je cherche un job, je me refais
un réseau, un réseau, bah, du coup professionnel, donc c'est aussi pas mal de temps. Mais à Mmh. côté, j'ai aussi, potentiellement si j'ai des enfants, bah, aussi, bah, je m'occupe de la famille, donc est-ce que vraiment c'est ce que je peux faire? Donc il y a déjà ce gros questionnement. Après il y a pas mal d'acteurs, qui œuvrent là-dessus, typiquement du coup on a rencontré Expat Communication, qui travaille aussi beaucoup, sur ce sujet-là et sur la Mmh. reconversion, et bah, qu'est-ce que je vais faire, en expat? Mais donc du coup, c'est en fait aussi une excellente opportunité parce que, bah, Et exactement. c'est un moment où en fait, on n'a pas, le job, potentiellement qu'on veut faire qui est juste là où on se dit: «OK, j'entreprends ou je fais ce job, Mmh. j'entreprends, je fais ce job». Où il y a vraiment ce Mmh. grand écart, c'est: «Bon, OK, là, j'ai peut-être un temps pour moi et bah, en fait, je le teste ce projet». Et nous, on s'adresse à des personnes qui sont quand même à la phase, du coup, un petit peu plus avancée parce qu'on va pas être sur l'idéation et sur aider à trouver le projet. Ça, il y a énormément de personnes qui sont très compétentes et beaucoup de coachs aussi qui peuvent suivre les entrepreneurs et les femmes à ce moment-là. Nous, on va vraiment arriver au moment où tu veux le tester, où, ça fait un petit bout de temps, enfin, quand je dis un petit bout de temps, c'est pas 10 ans, hein. C'est plutôt, ça se compte plutôt en mois et où vraiment on est en train de tester sur le marché et où, bah, on a envie de voir: «OK, est-ce que je peux le vendre? Et comment est-ce que je peux le vendre? Et comment je vais faire mes réseaux? Est-ce que je fais des réseaux sociaux? Est-ce que c'est pertinent? Qui est ma Mmh. cible? Qui sont mes partenaires?» Vraiment, nous, on se positionne à ce carrefour-là du test et bah, ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, on veut le tester. OK, c'est top parce qu'au moins tu iras pas te coucher avec des regrets. Tu auras testé, C'est soit vraiment ça ça. marche, voilà, avec un peu de chance, ça peut fonctionner, mais c'est pas souvent la chance, c'est aussi, l'énergie et la façon dont on fait Beaucoup de les choses. travail. Voilà, c'est Aussi. important, de faire les choses. Avant que je te pose la question du tarif, Ouais. est-ce que tu vas ajouter autre chose sur le programme? Ben, le programme est du coup, on peut-être par rapport aux dates. Aux dates? On est en appel à candidature pour l'hémisphère, j'ai toujours du mal entre l'Est et l'Ouest, ma gauche, ma droite, mais c'est normal. Donc sur l'hémisphère Est, on est en appel à candidature jusqu'au 9 octobre et ensuite sur l'hémisphère Ouest, on ouvre un second appel à candidature parce qu'en termes de décalage horaire, c'était un petit peu Ouais, compliqué et qui cette fois, du coup, le programme pour l'hémisphère Ouest, du coup, commencera en fin de janvier prochain, donc en 2023, enfin début OK. 2023. Donc ça, c'était un petit peu l'ajout que je voulais faire et non, le dernier ajout, c'est que si des personnes sont intéressées, se posent encore des questions à la suite du podcast, que je suis totalement dispo pour échanger avec elles, qu'il y a aussi plein d'informations sur notre site internet et du coup, je sais pas si peut-être tu pourrais le mettre en Absolument. barre d'infos, comme ça je le reprononce pas à l'oral et on sera ravis de vous donner, des compléments d'informations à tout moment. Ouais, tous les liens internet seront soit sous la vidéo YouTube, soit dans la description du podcast, donc il y a OK, aucun trop souci bien. là-dessus. Voilà. Donc maintenant, parlons coût. Ouais, heu, oui. Donc Moi, on est sur je le trouve vraiment sympa, c'est pour ça, sinon je t'aurais pas donné la parole si je trouvais que c'était abusé. ouais, mais dans tous les cas, en fait, on est très transparent Mmh. sur tous nos coûts. On fonctionne beaucoup avec, différents partenaires, donc je le rappelle encore, mais on est une asso, donc déjà on peut proposer des coûts comme ça grâce à des experts qui sont aussi OK de travailler avec nous, avec des tarifs qui sont souvent moindres que ce qu'ils proposeraient avec des privés. Mmh. Hem Et donc, du coup, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires publics, sur nos partenaires privés pour créer des programmes de qualité. Là, typiquement, sur le programme, on est accompagné par Perenco, qui est du coup une entreprise qui souhaite s'investir justement pour les femmes expats. Et ils vont prendre en charge une partie des coûts du programme, mais du coup, il en reste quand même une, étant donné qu'on est derrière une grosse équipe qui travaille dessus et que ça Mmh. représente quand même pas mal d'heures de recréer un programme. Et du coup, il reste un reste à charge de 1 290 € pour, les porteuses de projets. C'est un coût qui est par start-up, par, structure. Donc si, vous êtes, 2 cofondatrices ou, cofondateurs, ça sera ce même coût dans tous les cas parce on accompagne la structure en tant que telle et au-delà d'un complément en termes de revenus, nous, pour l'association, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte dans nos différents programmes qu'un coût d'accompagnement, en fait, changeait aussi un petit peu la dimension que tu vas donner à l'accompagnement. Parce Carrément. que, un accompagnement qui est gratuit, qui est 100 dispo, en fait, tu dis que c'est super chouette, tu es à fond dès le début. Mais assez souvent, du coup, quand tu auras parfois un truc
vraiment cool à faire et en vrai, aller bosser sur tes chiffres qui, t'embêtent un petit peu, mais en même temps, tu as envie de le faire, bah, parfois tu choisiras plus l'autre. Alors que là, tu te dis: «En vrai, j'ai payé 1 290, bon, j'y vais». Enfin, il y a vraiment en vrai ce truc d'implication aussi et c'est à quel moment est-ce que je suis prête à payer pour de l'accompagnement? Et donc en fait, ce moment aussi où tu es prête à payer pour ça, c'est aussi peut-être le moment où tu te dis: «Bon, c'est là que je veux que ça décolle». En fait, c'est le moment et c'est même un engagement envers soi-même. Le fait de payer, c'est un engagement Mais envers les carrément. acteurs qui t'accompagnent, mais envers toi-même aussi énormément. Tu sais, c'est comme l'exemple de la salle de sport. Tu peux payer 10 € par mois et tu vas très vite arrêter d'y aller et pas avoir trop de Exactement. résultats, sauf si tu es vraiment, vraiment discipliné et vraiment motivé. Ou soit tu peux payer un coach qui va être derrière tes fesses Ah et ben là, c'est ça. voilà, c'est exactement pareil. Bah, moi, je fais faire des squats aux startups, hein. C'est mon rôle. Excellent. Est-ce que tu aurais peut-être un ou 2 projets en dehors de celui que je vais parler avec Marie-Claire, que tu aimerais citer ou? Bah, du coup, là, on a accompagné sur le programme Jump, en fait, des expats, sans que ça soit, vraiment une volonté. On a accompagné, par exemple, Alice, de Milky Date, qui, en fait, est une plateforme qui accompagne, les familles et les parents, justement, sur, bah, de la prise de rendez-vous, sur la communauté. En fait, c'est de la communauté entre parents, expats notamment Ah et super! en fait, on l'a accompagnée sur le programme Jump et en fait, il s'avère qu'elle est basée en Suisse. Après, on a accompagné aussi, une autre entrepreneur, Margot, qui proposait, une plateforme, de, différents, enfin, ça se trouve, je suis en train Margot, si tu me vois, tu pourras réexpliquer mieux ton programme, ton projet, ta startup que ce que je suis en train de le faire, parce que c'est pas moi qui l'ai accompagné. Hem et donc du coup, qui proposait, différents, praticiens et différentes techniques aussi pour plus de confiance en soi et pour, en fait, une sorte de coaching, mais un outil de coaching, qui puisse OK. te suivre partout et du coup, Margot qui est basée à Londres et après on a plein d'autres entrepreneurs qui, s'expatrient au fur et à mesure, d'autant plus depuis le covid et mais donc du coup, ce qui est assez dernière anecdote, heu, c'est qu'on a aussi j'ai aussi une entrepreneur qui m'a contactée, Élise, qui en fait est basée à Dubaï et qu'on a déjà suivie sur le programme, sur un de nos programmes Start, donc en présentiel à Paris et du coup, Élise qui me dit: «Bah, moi je suis super intéressée par le programme expat, où est-ce que je peux signer?» Je lui dis: «Bah non Élise, tu fais déjà du chiffre d'affaires, tu fais déjà beaucoup de chiffre d'affaires, tu as déjà beaucoup de clients». Elle me disait: «Ouais, mais moi je veux continuer d'être accompagnée par Willa et enfin, là, c'est le programme, qui est dédié aux expats et je suis expat. Je me dis: «Oui, Excellent. mais ça va pas être possible. Enfin, tu peux si tu veux, mais C'est là jeter ton argent par les fenêtres en l'occurrence. c'est ça, je serais ravie de t'accompagner, mais mais pour le coup, en termes de business model, tu l'as déjà trouvé». Ah Mais non, trop bien et puis en plus, je trouve que c'est génial de justement de se retrouver dans ce melting pot de femmes qui sont, ça se trouve, il y en a, ils peuvent se retrouver dans le même pays et cetera ou pas, mais heu, carrément, mais du coup, je trouve ça vraiment super enrichissant, en fait. ouais, complètement. Ça, c'est vraiment, j'ai super hâte de commencer et de me dire: «OK, bon, qui et où?» Je pense que dans tous les cas, on se fera une carte du monde des entrepreneurs, moi, de toute façon, je vais devoir faire attention à tous mes fuseaux horaires, donc C'est clair. Heureusement, il y a des super applications pour ça maintenant. ouais, bah, ouais, merci. Et ben, c'est génial. Moi, j'ai hâte de suivre, tout ça, de suivre tous les projets et cetera et donc je sais pas s'il y a quelque chose que tu vas ajouter ou est-ce que je peux faire la petite conclusion de fin? Ben, déjà, un grand merci à toi parce que, c'est aussi chouette de donner la parole à des acteurs comme nous. On n'est pas forcément des acteurs ultra reconnus, à l'international et donc du coup, nous donner aussi cette opportunité, bah, de rencontrer ces femmes entrepreneurs, de rencontrer ces expats, ben, c'est grâce à des personnes, comme toi qui nous font confiance, qu'on arrive à accompagner, bah, plus de femmes et qu'on arrive à faire découvrir ce programme qui est vraiment une pépite pour les entrepreneurs à mon sens. C'est clair. Écoute, moi, je suis tout pour l'entraide entre femmes, très féministe dans l'âme, Ouais, donc bah, on en avait déjà discuté. c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont, suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre un petit like ou si vous nous écoutez depuis la plateforme de podcast, de nous mettre du coup 5 étoiles et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Fille Expat. Ciao, ciao Juliette. Salut, merci beaucoup.